Bonjour, je suis Karine du service du patrimoine et nous allons revenir aujourd'hui sur les premières années du secteur sauvegardé. Le point de départ, bien entendu, c'est la loi Malraux, la loi du 4 août 1962 qui s'appliquera à Sarlat quelques années plus tard sur la période 1964-1976. Sarlat est connu pour ses monuments historiques inscrits et classés, ceux depuis des siècles, depuis le 19e siècle, les premiers classements. Ce qui est important avec la loi Malraux, c'est qu'on change de statut et on change d'univers. C'est-à-dire que la ville est considérée dans son ensemble. Ce n'est plus un monument, mais l'ensemble de la ville qui est traité. Alors, lorsque je parle de la période 1964-1976, c'est parce qu'il y a eu tout un îlot dans Sarlat que l'on appelle l'îlot opérationnel. Et cet ensemble a fait l'objet d'une rénovation, d'une restauration systématique très intéressante, après des enquêtes sociales, amenant de l'hygiène dans les logements, etc., etc. Le secteur sauvegardé en lui-même est beaucoup plus vaste que cela, puisqu'il s'agit de l'ensemble des 11 hectares qui jalonnent, qui tournent autour de la ville, autour des fameux remparts de Sarlat. Lorsqu'on est dans un secteur sauvegardé, évidemment, il y a un document de base qui est le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il s'agit d'un document qui a été mis en place à Sarlat et validé un petit peu plus tard dans les années 80. C'est un document de base pour l'architecte des bâtiments de France, puisqu'à chaque parcelle, on sait le statut du bâtiment, c'est-à-dire est-ce qu'il est inscrit, est-ce qu'il est classé, comment on va pouvoir intervenir sur ce bâtiment ou quelles étaient les modifications qui pouvaient voir le jour sur ces bâtiments. Bien, donc dans la période que l'on a mentionnée tout à l'heure, c'est-à-dire 1964-76, le temps que la loi Malraux se mette en place à Sarlat, il y a eu tout un dossier de fait par des particuliers, puisque dans le secteur dont on parle depuis tout à l'heure, l'îlot opérationnel, qui est délimité par la rue Montaigne, ici, en fait, il y avait 102 logements qui ont été transformés, restaurés, réhabilités. Alors vous me direz quel intérêt? L'intérêt, c'est que la plupart de ces logements à l'époque n'avaient pas de salle de bain. Ils étaient en très mauvais état. Les toitures également tombées en ruine. Et il a fallu qu'il y ait une restauration d'envergure qui soit faite sur beaucoup d'édifices. Et c'est ce qu'on va voir dans le détail sur certaines maisons. Bien, toujours dans la rue Montaigne au numéro 7, avec la maison que vous avez en face de vous, qui est la maison de Jean-Joseph Escande, qui a appartenu plutôt à Jean-Joseph Escande, et que l'on appelle dans les dossiers de la Sémireza la maison Mounet. À chaque endroit, on définissait quelles étaient les opérations à faire. Et de toute façon, de manière systématique, lorsqu'il y avait des tuiles mécaniques sur les toits, comme c'était le cas sur cette maison, ils les enlevaient. Soit ils mettaient de la tuile plate, soit ils mettaient de la lauze. D'autres travaux étaient pratiquement systématiques. La mode était à l'époque d'enlever les enduits sur les façades, c'est ce qui a été fait ici. Et puis on a également procédé à la restauration totale de la tourelle d'angle que vous voyez donc sur le côté gauche. Nous voici place Véronique Philosophe. Et donc vous allez découvrir deux maisons de cette même époque qui ont été extrêmement bien restaurées. Il s'agit de celle-ci, donc la maison Paimpader et la maison Lambert qui est derrière moi. Les noms que je donne en fait, c'est le nom des propriétaires de l'époque. Et souvent ils ont eu l'impression que les travaux allaient très vite, c'est le cas pour cette maison-là. Et en fait, il a fallu une douzaine d'années pour restaurer la maison. Parce qu'au moment où ils ont voulu travailler à l'intérieur, ils se sont rendus compte que l'ensemble des poutres étaient pourries et qu'il a fallu faire non seulement les charpentes, les façades, les toitures, mais également les niveaux. La deuxième maison dont je voulais vous parler, c'est celle-ci, simplement parce qu'elle a une toiture tout à fait exceptionnelle. Et elle permet de voir tout le talent que pouvaient déployer les maîtres lausiers sur les toitures du secteur sauvegardé.
Vous voulez en savoir plus? Retrouvez-nous pour le prochain Croquet Sarlat le jeudi 14 avril à 12h30 à la Maison de la Boétie.